Donc ceux qui le peuvent doivent capitaliser? Non, je pense pas. Moi, Ouvrir des plans épargne retraite, Non, mais éventuellement attendez, de l'assurance vie. Non, pas la capitalisation, non, Elon Musk, voilà, extrême droite, qui ont arrêté d'inviter des drag queens à l'école et qu'à la place, on remplaçait ces cours-là par des cours de bourse et d'investissement, les gens seraient beaucoup plus débrouillards. Notre ami Thomas Porcher est de retour et il veut que vous cotisiez pour les retraites ad vitam aeternam. Mais oui, vous savez, Thomas Porcher, celui qui a fait l'économie pour les 99%, c'est-à-dire vous, les gueux, la masse. Plutôt que de vous dire d'ailleurs, je vais vous éduquer, je vais vous apprendre à investir, je vais vous mettre sur le chemin pour que vous fassiez partie des 1%. Eh bien non, voilà ce qu'il vous vend, vous êtes assigné à votre classe sociale, point de salut si vous voulez évoluer, l'ascenseur social est cassé parce que vous êtes en France et donc je vais vous dire quoi penser. Et donc il nous vend sa petite cam, son petit narratif de la France, c'est trop bien, il faut hypothéquer la tour Eiffel à l'émir de Dubaï parce que oui, ce sont des actifs, donc la dette n'existe pas. La retraite n'est pas du tout un obèse morbide qui arrive bientôt à échéance, étant donné qu'il y a maintenant 1,7 travailleurs pour un retraité et qu'on essaie de le maintenir en vie en espèce de soins palliatifs en faisant quoi? En augmentant le départ de 2 ans, puis à 100 ans, puis à 124 ans. Mais trêve de bavardage, comparons les deux points de vue et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, le storytelling de Thomas Porcher, un expert en économie évidemment. Le choc démographique est derrière nous. Dans les années 70, il y avait 3 retraités, écoutez-moi bien, 3 retraités pour 10 salariés. Aujourd'hui, il y a 6 retraités pour 10 salariés. Donc là, on a eu un choc démographique énorme. Et vous savez quel est le prochain choc démographique en 2030-2050? On passerait à 7 retraités pour 10 salariés. Donc le choc démographique n'a rien à voir avec celui qu'on a vécu. Comment on a fait pour absorber... Donc là déjà, première intention fallacieuse, premier sophisme qui nous balance à la figure. Le type pense en fait qu'on n'atteindra jamais le ratio de un actif pour un retraité, alors que si on est aux portes de ça. Et pourquoi? Eh ben parce que les gens vivent plus vieux et que par conséquent, au moment où on a créé la retraite par répartition, de manière biologique, physiologique, c'était un système mortel qui arriverait à échéance. Un système complètement éphémère, le temps de passer par de la capitalisation. Et en plus, le mec, il nous vend là, directement, comme ça, pépère, dans son micro, il nous vend un narratif de rendement décroissant. C'est-à-dire, là, il y a effectivement 1,7 actifs pour un retraité, mais vous inquiétez pas, le 1,6 ce sera dans 100 ans, le 1,5 ce sera dans 200 ans, le 1,4 dans 500 ans. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Toto. Donc des fois, on se demande si les spécialistes en économie, comme notre ami Sardine Rousseau, ont fait spémat, mais les gens ne vont pas t'attendre pour continuer de vieillir. Les boomers ne vont pas t'attendre pour continuer de toucher la retraite jusqu'à être centenaire. Qui pour lui expliquer que la retraite par répartition dans sa structure c'est une pyramide de Ponzi? Ceux qui viennent en bas ils payent ceux qui sont déjà en haut, et ceux qui sont en haut, eh ben devinez quoi, ce sont les boomers, et bientôt lui certainement, je sais pas quel âge il a. Laissez-moi finir juste l'argument. Comment on a fait pour dire Thomas, c'est qu'il faut une retraite à 70 ans. Comment on a fait pour absorber ce choc? Mais oui, on va vers une retraite à 70 ans parce que le seul moyen de conserver notre orgueil, il faut absolument qu'on tienne la France. Retraite par répartition, allez hop, on la passe à 70 ans, puis à 78, puis à 120, puis à l'infini en fait. Voilà, on va travailler toute notre vie comme ça. On est sûr que les retraités auront leur petite pension. Mais oui, le seul moyen de maintenir les pensions, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est de le repousser ad vitam aeternam, c'est-à-dire on vous empêche, tant qu'on peut, de monter tout en haut du sommet de la pyramide de Ponzi. Ce qui s'appelle tenter de gagner du temps, ce qui s'appelle un soin palliatif pour un obèse morbide qui est déjà bien dans le coma. On a donné une plus grosse partie de notre PIB aux retraités. On est passé de 7% à 13%. Et aujourd'hui, la population vieillit et on ne veut pas consacrer plus de la richesse créée aux vieux. C'est tout. Est-ce qu'on pourrait éviter la baisse des pensions, Dominique Seux? Ça va être difficile. Vous savez, il y a 3 possibilités et on tourne autour depuis baisse des pensions, une bonne trentaine d'années. Allongement de la durée de cotisation. Non, mais il y a 3. Soit vous augmentez les cotisations. Donc là, il va expliquer comment maintenir en vie. Et d'ailleurs, il va parler de capitalisation. Si on veut maintenir cette obèse morbide qu'est le système de retraite, quel choix s'offre à nous? Et sinon, quelle alternative? La difficulté, c'est qu'on a des prélèvements qui sont, y compris sur les retraites, plus élevés qu'ailleurs. C'est vrai sur l'ensemble de l'économie, mais
sur les retraites, c'est plus élevé qu'ailleurs en France. Et donc, on a le niveau de vie relatif de l'ensemble des retraités par rapport aux actifs est plus élevé que dans les autres pays. Oui, alors ça c'est vrai. En fait, dites-vous que les boomers, les retraités, vivent mieux que vous qui travaillez de 8h à 18h. C'est la seconde possibilité, soit on repousse l'âge de départ, et je pense pas que Gérard, l'ouvrier qui pose des dalles à 6h du matin, soit d'accord, et c'est légitime d'ailleurs. Soit on baisse les pensions. Donc vous voyez, là on a déjà deux solutions et ça ne convient à personne, hein. C'est juste, on fait des sacrifices, parce qu'on sait que ce système de retraite c'est de la merde, et donc les seules solutions, parce que l'État français est un État orgueilleux qui s'imagine avoir raison sur ce système par répartition, il veut absolument le maintenir. Il n'y a à ce jour aucun parti politique qui veuille remettre en question l'aspect même de la répartition, à part donc Sarah Knafo, hein, de Reconquête. Je prends pas le parti de Reconquête, je t'informe Jean-Kévin, hein, c'est tout. Aucun parti n'ose remettre en question ce Ponzi, et regardez bien, regardez ce qu'ils disent sur les chaînes. À chaque fois qu'un parti passe, ça tourne toujours autour des trois mêmes solutions. Soit on baisse les retraites, soit on repousse l'âge, et la troisième solution, en fait, c'est on sort de cette répartition et on capitalise. Aucun doute là-dessus, toutes les études le montrent. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit désindexer, soit enlever par exemple la réduction d'impôt, la déduction fiscale de 10%, ça c'est une piste qui est sur là. Et puis vous avez une troisième possibilité qui est, franchement il y en a que trois, c'est de travailler plus longtemps, mais là il y a plusieurs possibilités. Oui. Il faut, la possibilité de l'âge légal, c'est celle qui est sur la table dont on parle, c'est l'âge légal, on ne peut pas partir en dessous. Sauf que dans ce cas-là, il faut dire à l'ensemble des Français que les pensions vont baisser beaucoup, parce que l'âge légal, il va être à 66, 67, 68. En Belgique, il est à 66 depuis le 1er janvier. On nous dit toujours, oui, regardez, les voisins, ils partent à 66 ans, à 68 ans, à 70 ans, mais en fait, ce qui fait chier les Français, c'est l'obligation de partir à l'âge de la retraite, parce que c'est un âge couperet. Vous ne pouvez pas partir avant, et donc vous êtes pieds et poings liés dans ce système qui est absolument liberticide, alors qu'avec de la capitalisation, vous vous débrouillez, et c'est ça la responsabilisation. Et oui, la liberté va avec des responsabilités, et c'est bien, mais au moins dès que vous le pouvez et que vous le voulez, vous partez à la retraite, parce que vous en avez marre, alors qu'avec la répartition, vous partez à la retraite dès que le seigneur Macron daigne vous dire, c'est bon, c'est l'âge légal, maintenant tu peux t'en aller, on t'a assez ponctionné toute ta vie, on t'a assez enfilé sans vaseline toute ta vie, donc maintenant c'est bon, allez, on passe à quelqu'un d'autre, tu peux accéder en haut de la pyramide, t'inquiète. Ah oui, au fait, on t'a pas dit, ouais, t'as bossé toute ta vie, mais en fait, t'auras juste 10 balles par mois de retraite, tiens, voilà. Oui, ça c'est ce qui va arriver aux gens de ma génération, hein, la trentaine. Vous n'aurez pas de retraite, ne comptez pas là-dessus. Moi, je prends les paris, je donne 20 ans grand max à ce système de retraite à la con, 20 ans grand max, et après, ça s'effondre et je prends les paris. Mais dans ce cas-là, les gens partent avec 10, 20 ou 10-20% de pension en moins. Thomas Porchet. Il y a toujours... Laissez Thomas pour répondre. J'ai l'impression de l'éternel retour du même de ce débat qui, donc au moins depuis 7 ans, se redit à ces trois paramètres-là. Les réformes qui ont été passées, notamment la réforme Touraine et la réforme Borne, vont faire diminuer les pensions quoi qu'il arrive. Les pensions vont diminuer, déjà. En plus, alors si on retire... Oui, c'est déjà acté, les pensions vont diminuer, donc en fait, vous n'avez pas le beurre, pas l'argent du beurre, certainement pas les fesses de la crémière. En fait, vous allez payer pour avoir du beurre, mais en fait, on vous met à la porte du commerce. Allez, zou, c'est bon. On t'a piqué l'argent. Ah, tu voulais du beurre? T'en auras pas. Voilà. Donc, non seulement on vous oblige à travailler plus, mais en plus, on vous dit, vous n'aurez pas de retraite. Le fait qu'elles doivent s'ajuster à l'inflation, si on en retire encore, elles vont continuer à diminuer. Donc ceux qui le peuvent doivent capitaliser? Non, je pense pas. Moi, ouvrir des plans épargne retraite, éventuellement attendez, de l'assurance vie. Non, pas la capitalisation, non. Ah, Elon Musk. Voilà, extrême droite. Qui a acheté leur logement? Tout ça, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques, et aujourd'hui... C'est des choix économiques. Thomas, t'es pas économiste? Ah pardon, je croyais. Aujourd'hui, moi, quand je vois finalement l'attachement des Français au système par répartition, bon, et puis la capitalisation, c'est encore une fois... Voilà. Là, ce qu'il vient de dire, c'est révélateur. Quand je vois l'attachement des Français pour le système par répartition, on est dans un narratif romantique, romantisé. On ne veut pas mettre la pomme pourrie à la poubelle. Pourquoi? Parce que on a nourri de l'affection pour elle. Ah, c'est notre belle pomme pourrie. On est amoureux quelque part. Mais non!
Non, les Français s'en foutent, eux, ils veulent juste avoir des sous, quand ils n'auront plus l'âge de travailler, peu importe les moyens, je crois. C'est pour ça que Jean-Kévin capitalise. Alors ici, ça n'est pas une chaîne finance, mais c'est une chaîne de bon sens. Capitalise, ouvre un PEA, ouvre un compte titre, ouvre un wallet crypto, forme-toi à la crypto. Bon là, c'est un peu élevé, c'est vrai, ça n'est pas un conseil en investissement, mais n'attends pas Thomas Porcher, n'attends pas Macron, n'attends pas ce système de retraite qui est en train de te scammer, qui est en train de te prendre ton argent pour rien. Forme-toi à l'investissement, investis et fais ton petit pécule de ton côté. Il faut avoir du capital. Plus vous avez du capital, plus vous capitalisez. Bien sûr. Bah oui. Bah ouais, pour avoir du capital, pour que les Français aient du capital, faudrait qu'on arrête de les ponctionner directement sur leur salaire pour une retraite qu'ils n'auront jamais. Toto. La capitalisation existe d'une certaine manière parce avec que les complémentaires. Parce que les personnes les plus aisées peuvent souscrire à des plans d'épargne retraite dont les versements sont déductibles de l'impôt. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé uniquement à une partie de la population. La capitalisation collective est une piste. Avec le SMIC, on capitalise beaucoup. Avec le SMIC, on capitalise beaucoup. Capitalisation collective, donc communisme, effectivement, pour des produits qui seront des bons du trésor, des obligations, enfin bref, pour encore financer les députés et les sénateurs, et les chaises historiques à 40 000 balles qui cassent de derrière leurs grosses fesses parce que ils deviennent toujours plus énormes avec votre fric. N'attendez personne, n'attendez ni rien, ni personne, commencez à investir de votre côté, de vous-même, ne les attendez pas. Et non, ça n'est pas réservé à une élite. Évidemment, on vous dira jamais à l'école, alors on va vous apprendre à investir. Non, on va plutôt vous apprendre le théorème de Pythagore, qu'on utilise tous dans la vraie vie, évidemment. Alors que si on apprenait à l'école les rendements négatifs, ce que Thomas Porcher, en tant que grand économiste, ne maîtrise même pas, en apprenant les intérêts composés, c'est-à-dire l'intérêt justement d'investir sur le long terme, comment et pourquoi investir, qu'est-ce que la bourse, et qu'en plus, et ça serait le pied, si on arrêtait d'inviter des drag queens à l'école et qu'à la place, on remplaçait ces cours-là par des cours de bourse et d'investissement, les gens seraient beaucoup plus débrouillards. Et évidemment, et ça alors, ils n'auraient même plus besoin de l'État. Cet État nourrice, cet État en obésité morbide, tout comme son système de retraite, et donc cet État aurait du souci à se faire, donc oui, ça se tient, vous savez pourquoi on ne vous apprend rien. Comment s'investir, Jean-Kévin, 200 balles sur le SP500, ça n'est pas un conseil en investissement, 200 balles sur le Nasdaq, DCA mensuel ou même journalier sur le Bitcoin ou ce que tu veux, enfin forme-toi s'il te plaît, n'attends pas l'homme providentiel qui viendrait comme ça et qui te distribuerait ta petite retraite en pluie d'or. Maintenant, cela ne tient qu'à toi, n'attendez plus les politiques. Évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner bien sûr si ça n'est déjà fait. Plus il y a d'abonnés, plus Thomas Porcher sera en sueur et on lui retirera son diplôme d'économiste qu'il a eu dans une pochette surprise, et ça c'est bien, ce serait sauver la France. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.